Très bien, mes chers Discipoli. Marie se revient avec l'introduction ainsi que les étapes d'une introduction. Quelles sont les étapes d'une introduction? Et qu'est-ce qu'on doit écrire là-bas dans chacune de ces étapes? Eh bien, puisque l'introduction ne doit pas être longue, elle nous propose 3 grandes étapes. Alors ici, soyez très attentifs. Je vous avais dit, et je vous ai toujours dit que plusieurs livres parlent de la dissertation, mais puisque vous avez besoin de la pratique, des enseignements concrets, nous ne voulons pas aller de gauche à droite. Vous serez d'accord avec moi que quand je vais énumérer les parties ici, il y a certaines écoles qui ont appris plutôt que nous avons 4 étapes, 6 étapes, 5 étapes. Tous ces professeurs-là ont raison. Félicitations à ces collègues-là. Alors, nous devons parler ici un langage aussi facile, mes chers amis. Alors, pour parler un langage facile, je dis nous avons 3 étapes. Vous verrez que ce que vous avez appris là-bas, ça y est aussi ici. Nous avons d'abord le préambule comme première étape. Le préambule. Nous avons la deuxième étape, c'est la proposition. Proposition. La troisième étape, c'est la division. Donc voilà, notre introduction doit avoir ces 3 étapes ici. Le préambule. C'est quoi le préambule? Le préambule, c'est tout simplement ce qu'on peut appeler la vérité générale sur les sujets. C'est-à-dire, si mon sujet quelque part, je dois maintenant toucher le thème général. Par exemple, si on dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai, apprends-moi à pêcher. Nous sommes dans quel thème? C'est le thème travail. Et si je vais commencer mon préambule, je dois commencer cette vérité générale-là sur le plan du travail. Je ne dois pas rester sur le plan de quoi? De seulement les sujets, l'auteur, ce qu'il a dit. Non, je dois élargir ma connaissance et mon raisonnement. Les préambules, nous pouvons l'appeler autrement la phrase introductive. Et ici, nous avons quand même 3 manières de faire notre préambule. Soyez très attentifs. Les 3 manières-là, c'est-à-dire, l'un et l'autre peut être fort dans un ou tel autre domaine. Alors, je peux commencer mon préambule par une idée proche de l'auteur. C'est-à-dire, quand je parle de l'idée proche de l'auteur, c'est-à-dire je quitte du sujet vers les thèmes. J'étais sur les sujets et là je peux aller sur les thèmes. Puisque sur les thèmes, j'aurai beaucoup de connaissances, beaucoup de mots qui peuvent m'aider à commencer mon sujet. Comme je l'ai dit là, tu peux quitter les sujets. Si tu me donnes un poisson, je mangerai, apprends-moi plutôt à pêcher. Tu peux commencer par dire « Nul n'ignore que le travail anoblit l'homme. » On peut dire « Nous sommes tous habités ou bien demandés à être au travail pour accomplir la loi de la nature. » Donc, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs termes avec lesquels on peut commencer les préambules. Par l'idée proche de l'auteur, on peut commencer par un adage. Un adage qui peut être aussi célèbre, tout comme par une anecdote qui peut vous permettre de bien débiter cette partie ici. Alors, deuxième partie de notre introduction, c'est la proposition. La proposition, c'est l'étape au cours de laquelle vous devez poser maintenant votre problème. Ici, nous avons la reformulation comme première sous-étape, nous avons la problématique comme deuxième sous-étape et nous avons la délimitation. Voilà pourquoi je vous avais dit que tout ce que vous connaissez là apparaîtra ici. Voilà. La reformulation, c'est quoi? C'est juste interpréter le sujet là dans les termes simples, faciles et clairs. La problématique se présente en termes de questions. 3 questions suffisent à ce niveau-là. Et la troisième partie, c'est la délimitation pour rester dans les cadres. Dans les cadres où vous devez situer votre raisonnement. Et enfin, nous avons la division. Ici, certaines personnes appellent ça indication des grandes parties. Nous devons avoir la division du travail. On doit diviser notre travail. Ça dépendra du thème. Et enfin, on doit donner la phrase charnière ou phrase transitoire. Cette phrase va vous permettre de boucler votre introduction et d'introduire votre développement. Et voilà, très chers amis, vous devez savoir que notre introduction, une bonne introduction doit avoir ces 3 parties. Les préambules, la proposition et la division. Je vais le bien dire, les préambules, c'est la phrase générale, la vérité générale que vous devez donner pour débuter votre travail ou la phrase introductive.
À la proposition, vous avez 3 sous-étapes là-bas. Vous aurez la reformulation de votre sujet. Vous aurez la problématique qui apparaît en termes ou bien en forme de questions. Et vous avez votre délimitation. Enfin, vous allez terminer par diviser le travail. Et vous finirez l'introduction par une phrase transitoire qui montre que l'introduction est finie et vous passez au développement. Voilà, mes chers amis. À la prochaine occasion, nous allons déjà aborder le développement et on saura comment on doit aussi rédiger le développement. Au revoir.